Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic. Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. On est présentement en compagnie de Annie et ses abeilles. Mais là, les abeilles, on les a pas. Là. Non, on les a pas ici. Est-ce que c'est dangereux? Si on va jouer dans leur ruche, oui, évidemment, elles ne sont pas contentes. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas dangereux. On fait même des safaris l'été, puis les gens viennent, mais on les habille complètement. Oui, c'est ça. J'ai vu ça sur le site, safari d'abeilles. Je me demandais c'était quoi, là. Ça consiste à quoi exactement? Là? En fait, on initie les gens à une visite au cœur de la ruche. Donc, on les habille en apiculteur et on les amène directement avec nous dans la ruche. Il y a une petite partie là, au préalable qu'on fait où on explique la ruche, la vie de l'abeille et tout ça. Puis après ça, on amène les gens pour leur montrer directement dans la ruche à quoi ça ressemble. Donc, nos safaris abeilles, c'est ça et c'est très populaire l'été. Évidemment, c'est jusqu'à la fête du travail parce qu'à ce temps-ci, les abeilles, ils se préparent pour l'hiver. Ben oui, c'est ça, là, ils hibernent là, comme un peu un ours, oui. mais Oui. dans ce sens-là. Combien de variétés d'abeilles que vous avez? Il y a plusieurs variétés d'abeilles, mais nous, ce qu'on a, c'est pas nécessairement une variété en particulier. Il peut y avoir plusieurs variétés parce que on fait nos propres reines. Des fois, on en achète aussi, là, mais sinon, c'est nos propres abeilles qui font leurs reines. Donc, étant donné que les faux bourdons qui accoupent nos reines, c'est des faux bourdons qu'il y a dans l'environnement, il peut y avoir de mes abeilles, mais il peut y avoir des abeilles de d'autres apiculteurs aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est pas une race spécifique. Mais il y a plusieurs races d'abeilles domestiques là, au Québec. Puis là, vous produisez votre miel avec ça. Oui. Et combien de variétés de miel vous avez? On a 12 variétés de miel. Donc, on a des miels au sapin, on a des miels piquants, miel à cannelle, on a miel de bleuet, crémeux, nature, du brut, cannelle, je l'étudie, oui, cassis. J'ai vu qu'il y en avait au chocolat. Oui, au chocolat, on fait du miel au chocolat. On fait aussi des noix de pain au miel caramélisé pour les accords miel et fromage, là, qu'on a un nouveau produit. On a l'éramiel, qui est un miel à l'érable, qui est quand même assez exquis aussi. Oui, ça là, fait on sort vraiment de la tradition là, du pot de miel en un ours. Là. Oui, non, on est complètement ailleurs. Oui, nous, on fait du miel artisanal. Donc, nos techniques ne sont pas des techniques industrielles, ce qui nous permet de garder toutes les saveurs dans le miel. Nos miels non plus ne sont pas mélangés. Donc, c'est-à-dire que le miel qui est ici, qui est butiné sur mon terrain, il va être spécifique à ici. Et on a des miels, exemple, pour mes ruches qui sont chez Frampton Brass. Oui. Le miel de là est spécifiquement de là. Donc, il n'est pas mélangé avec du miel d'ici, ce qui fait qu'on conserve toutes les saveurs de nos miels. J'ai d'ailleurs des ruches qui sont dans un verger de cassis et de camerise et j'ai des gens qui, à chaque année, me disent moi, quand ce miel-là va sortir, c'est celui-là que je veux parce que ça ne goûte pas la même chose, dépendamment de la variété de fleurs que les abeilles ont butinées. Mais c'est vrai parce que la variété est différente de fleurs un peu partout, ce qu'ils vont être. Fait que c'est là que c'est spécifique. C'est typique, oui. Là, on va cuisiner aujourd'hui. On va cuisiner une petite recette de crevettes, avec justement le miel piquant. Parfait. Expliquez-moi un peu comment vous faites votre miel piquant. Oui, en fait, le miel piquant, c'est un miel auquel on a ajouté du piment de Cayenne. C'est celui-là ici. Okay. Oui, c'est ça. Donc, on peut l'ouvrir. Ben oui. C'est ça. C'est un miel auquel on a fait macérer avec du piment de Cayenne. Ça a la particularité que sur le coup, on goûte le miel, mais par la suite, c'est la cannelle qui vient par après. Donc, c'est un produit qui est idéal pour cuisiner, mais aussi intéressant avec
des croquettes avec des oignons français. C'est excellent OK. aussi. Oui, parce qu'on est habitué de prendre, mettons, des oignons français. C'est vrai qu'avec un petit casseau de miel, Oui. c'est bon. Mais c'est vrai qu'on peut, on peut tester plein de saveurs comme Oui, ça. on peut le pimper un peu avec le miel piquant. OK. Donc, oups! Puis, Et voilà. fait que là, on voit tout là, dans le couvert, tous les morceaux là, justement de piment qui restent là. Oui. Fait que ça, j'imagine, on enlève ça, on le remélange dans notre... Oui, on peut le on peut remélanger, dans c'est ça ça. pour pouvoir avoir les saveurs. Oui. Bon, fait que là, on va commencer à le cuisiner parce que moi, j'ai bien hâte d'y goûter. Fait que dans notre recette, il va rentrer des crevettes. J'ai pris des petites crevettes comme ça. Après ça, on va y aller avec des poivrons, des échalotes, des champignons, rien de trop extravagant parce que je veux vraiment que le goût du miel ressorte. Puis j'ai justement été chercher au métro à Lac-Mégantic. Wow. Ça, on appelle ça des champignons au miel, justement. Ah oui. Oui, ça s'appelle harnis au miel. Fait que j'ai vraiment été chercher quelque chose qui est différent, comme votre produit, qui va se marier avec les crevettes. Bon, là, je vais vous laisser peut-être un petit poivron. Vous allez me couper la moitié de celui-là. On va juste vous enlever ça. En petit dés. D'accord. Puis, moi, je vais prendre les échalotes. Je vais y aller avec quelque chose de simple. Et je vais prendre les champignons. Combien de ruches que vous avez en tout? On a 80 ruches au total qui sont réparties sur 2 territoires. OK. Parce qu'on butine la région de la Beauce ici, mais on butine aussi la région de l'Île-Sud, Oui. donc dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on a la moitié de notre cheptel ici et l'autre moitié là-bas. À Saint-Jean-Port-Joli. Dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Oui, c'est Saint-Pamphile, c'est vraiment sur le bord des lignes américaines. OK. Et puis, c'est ça, là-bas, il y a différents champs. On a des champs sauvages, mais on a aussi un cultivateur là, qui, lui, a 90 hectares. Souvent, c'est en avoine, mais en intercalaire, c'est-à-dire entre les rangs. Il sème du trèfle. Donc, ça nous donne un beau tapis floral pour nos abeilles. C'est du trèfle incarnat, donc c'est un beau petit trèfle en épi. C'est pas un trèfle, le petit trèfle rond qu'on est habitué de connaître. C'est un petit trèfle en épi, d'un beau rose fuchsia. Les abeilles adorent ça. Oh! Ouais. Ça fait... ce miel-là, vous en servez pour faire quelle variété? C'est du miel toute fleur, parce que quand même, il est OK. mélangé. Il y a des fleurs sauvages qui sont quand même dans le coin. Donc, c'est ça. Fait que c'est un miel comme nos miels réguliers ici. OK. Ensuite, on a là-bas, on a une dame qui fait des jardins. Elle a des cultures naturelles. Donc, elle fait elle-même ses herbicides, là, pour vous donner une idée. Oui. Donc, ça donne un beau miel chez eux aussi. On a évidemment, comme je disais tout à l'heure, un monsieur qui a un verger de cassis et de camerises. OK. Donc, nos abeilles restent là à l'année. Et il y a chez mes parents où c'est mon premier rucher qui est là d'ailleurs et qui y est toujours. Et là, c'est vraiment des fleurs sauvages qu'il y a là. Vous dites que c'est votre premier... Mon que vous premier avez- rucher, Ah oui, ouais. puis ça fait combien de temps? J'ai fait ma formation en 2011. Donc, j'ai eu mes 2 premières ruches en 2011. Ah oui! Et puis, Ça, c'est là qu'on... Elle existe encore? Oui, Encore. mais en fait, ce rucher-là, parce qu'un rucher, c'est un endroit où il y a plusieurs ruches. Oui. Donc, ce rucher-là existe toujours, effectivement. Puis, on rajoute des ruches, on en enlève, dépendamment de où est-ce qu'on a besoin d'aller en mettre. Parce que, dépendamment des floraisons aussi, si on parle... comme cette année où l'agriculteur que je vous disais tout à l'heure qui a 90 hectares, Oui. il nous téléphone un peu parce qu'il y avait une autre plantation aussi. Donc, bon, là, mes légumes sont en fleurs. Donc, là, on peut amener plus de ruches. Donc, là, on déplace les ruches, on les amène chez eux. Ah, mais c'est bien Oui. ça, avoir l'appui justement des agriculteurs qui sont là, Oui. qui veulent bien Participer participer à puis, ça. oui. Parce Puis en que c'est plus, on a la important. chance que lui est biologique. Oh! Donc, ça nous... Ça fait un beau miel, oui, ça, là. ça fait un beau miel. Puis nous, c'est C'est un peu qu'est-ce que Ah, vous voulez. oui, puis c'est très pour nos animaux, pour nos abeilles, pas nos animaux, mais pour nos abeilles, c'est merveilleux d'être loin des pesticides. C'est ce qu'on veut. Je comprends. Bon, fait que là, je vais faire commencer à faire griller un peu les poivrons. Après ça, on va déposer notre miel. Je ne sais pas si vous voulez prendre le couvert puis peut-être mélanger mélanger votre miel. Là, on va ça voir. pour, Regardez ça, les beaux morceaux. Fait que là, chaque pot a son... Oui. Parce que vous faites ça en grosse quantité. Après Oui, ça, on vous, fait ça en grosse quantité. On met ça dans le pot. On s'assure, c'est parce que là, il remonte à la surface, mais
quand on les mélange, ils sont vraiment... À l'intérieur. oui, c'est ça, c'est tout beau, mais ça remonte à la surface. Ah, ben c'est Fait que normal. ça va être, Parce ça va que être beau pour ça, aussi. c'est pour ça que les gens doivent tout simplement remélanger à Oui. tous les fois pour avoir toutes les saveurs. Là, je vais couper mes champignons, mais quand même en assez gros morceaux. On veut les garder. Je vais ajouter les crevettes tout de suite. Et quand vous serez prêts, on va mettre une bonne cuillère. Là. J'imagine que ça va être goûteux, mais Oui, ça moi, va j'ai tellement hâte de goûter. Yes. Juste à le regarder comme ça, là, on voit la qualité, on voit juste la texture, la couleur. l'épaisseur, aussi, oui, hein, c'est ça. La couleur, c'est sûr que le cayenne teinte un peu, Ben oui, mais c'est ça, mais là, on voit la texture, là, tu sais, il est épais. Là. Vraiment. Ouais. Donc, on y va? Oui, oui, allez-y. Là, Là, c'est vous qui allez savoir la façon de l'ajouter. Puis si on en manque, on en rajoute, aucun Ouais. problème. c'est sûr, on va en rajouter. Bon. Parce que la... Elle connaît son miel, Oui. elle sait qu'on va aimer ça. Oui, oui, puis la cuillère est toute petite. Ben oui, ben oui. Ben, c'est On ne se gênera pas. pour un délicat, là. On en masse. Donc là, on devrait... Je pense que ça va être On correct. devrait être bon. Bon, Ouais, ouais, ouais. les crevettes, c'est pas long à cuire, fait que c'est une Non, petite c'est recette ça. qui est rapide à faire. C'est sûr qu'on peut... Là, on l'a fait avec du poisson, avec des crevettes. On pourrait le faire avec un poisson, un saumon. On pourrait le faire avec du poulet aussi. Toutes les viandes pourraient se marier, je pense, avec votre miel, hein, tellement Oui. que c'est excellent. Bon, donc là, on a ça. Les échalotes, je les garde pratiquement jusqu'à la fin parce que je veux qu'ils gardent Le leur croquant. couleur. Ah. Et les champignons, mais je veux qu'ils gardent quand même le petit croquant. Donc là, on D'accord. va ajouter à ça un peu de crème. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter du poivre, vous pensez? Ou bien non, c'est assez goûteux, hein? Ben, on peut ajouter le poivre parce que c'est pas tout à fait le même goût. C'est OK. deux goûts. OK. Lui a un On piquant va particulier, rajouter un petit peu de poivre. juste un peu pour... Ouais. Ouais, comme ça, on va rajouter un petit peu de poivre. Moi, j'aime bien ça, de toute façon, remixer mes recettes. Et on va mettre un petit peu de crème pour faire, pas beaucoup, parce qu'on voit là que c'est vraiment une belle petite sauce, juste pour crémer légèrement. On va faire ça. On va le remélanger. Les crevettes, c'est déjà presque cuit. On voit la couleur. Oui, la couleur rosée. C'est différent. Puis, fait que là, vos abeilles pour l'hiver, vous les gardez à quel endroit? On les garde dehors. Dehors, OK. Oui, en fait, les abeilles sont isolées. En été, ils sont individuelles un peu partout Ouais. sur les terrains. Mais quand on arrive à l'automne, on les regroupe en 4 OK. et puis on les isole. Oh. Donc, nous, on les isole avec du styromousse. Il y a différentes techniques. Il y a autant de techniques que d'apiculteurs, en fait. Oui, c'est ça. Mais nous, de notre côté, c'est avec du Puis, styromousse. Ça dépend aussi des régions. Oui, ça dépend aussi des régions. Il y a des régions où sont plus froides. Ici, à Frampton, on dit souvent à la blague que la neige est fabriquée ici, là, mais parce qu'elle tombe très tôt. Donc, on a besoin vraiment d'une bonne isolation pour nos OK. abeilles. Et surtout, ici, principalement, vraiment ici, là, pas juste à Frampton, mais parce qu'on est sur la montagne, la neige va rester très, très longtemps. Ça peut être un problème au printemps. Là. On a de la misère des fois à avoir accès à nos ruches là, au printemps, ce qui nous retarde un petit peu. C'est une situation que je n'ai pas dans l'île sud parce que eux, la neige, elle fond un petit peu plus vite. Plus rapidement. Oui, mais sinon, c'est ça. Ils sont à l'extérieur, donc au printemps, ça leur permet de sortir parce que les abeilles ne vont pas aux toilettes de l'hiver. Oh. Donc, elles ont vraiment envie, quand elles arrivent au printemps, donc Je comprends. en étant à l'extérieur, ben, ils peuvent sortir dès qu'il y a un peu de beau temps, ils peuvent sortir, puis ils peuvent aller... Regardez-moi ça, Wow. la belle couleur de ça. On va en déposer ici. On va aller à la pause. Oui. Puis on revient avec des belles histoires de miel, puis aussi la façon que vous les présentez. Fait qu'on- Parfait. on finit ça, on y goûte, puis on revient tout de suite après.